soit debout et acclame le roi de roi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame puissamment le ressuscité. Acclame l'ancien des jours. Acclame le résultat de la vie. Acclame le lumière du ciel. Alléluia. Acclame puissamment le roi de gloire. Je vais bénir le nom du Seigneur ce matin. Nous allons parler de quelque chose de très important. Je veux dire à quelqu'un qui est peu courageux ce matin, dis à quelqu'un à côté de toi, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. En début d'année, on a dû dire que 2025 c'est mon année. Mais tu constates que 2025 est en train de partir. Et tu... 2024, pardon. Vraiment, moi je suis pressé. 2024 est en train de finir. Et puis tu vois rien. Je vais te dire quelque chose. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Quand j'ai lu cette histoire, j'étais content toute la journée. Alléluia. Et je vais partager ça avec toi ce matin. Cette histoire qui m'a donné la joie. La Bible dit que Jésus est mort. Avant de mourir, il a dit à ses disciples, quand je vais mourir, je reviendrai pour le troisième. Alléluia. La Bible dit au premier jour, Marthe et Marie partaient faire quoi? Embaumer son corps, partaient laver son corps. Alléluia. Elles sont allées le premier jour, quelqu'un le premier jour. Elles sont parties au tombeau. Le deuxième jour, elles sont parties au tombeau. Le troisième jour, il y a quelqu'un, elles ont croisé quelqu'un. Celui qu'elles ont croisé là, c'est un ange. Et l'ange avait dit, maintenant, il vous a-t-il pas dit que le troisième jour, il ne serait plus ici? Est-ce qu'il vous a pas dit ça? La Bible dit, quand Marthe et Marie ont entendu ça, elles ont commencé à courir. Et elles sont allées dire à Pierre. Mais Pierre n'était pas seul. Pierre était avec. Bon, moi je peux dire que c'est Jean. Alléluia, parce qu'on dit celui qui aimait le Seigneur. Mais on dit le disciple, il y avait un disciple qui était avec Pierre. La Bible dit, Pierre c'est pas un enfant, Pierre âgé. Mais quand ils ont reçu la nouvelle, la Bible dit Pierre a commencé à courir. Dis à quelqu'un courir. Le disciple avec lequel il courait là est jeune. Est-ce que tu peux courir avec un jeune quand tu es jeune? Mais cependant, ils ont commencé à courir. La Bible dit, le jeune là, c'est que le jeune disciple a dépassé Pierre. Mais quand il dépasse Pierre, il se retrouve face au tombeau. Et devant le tombeau, il y a des liens avec quelqu'un qu'on a attaché Jésus. Mais chose bizarre, la Bible dit, l'esprit l'empêchait d'entrer. Alléluia. Pierre qui l'avait précédé, Pierre qui l'avait dépassé, parce qu'il avait la vigueur. Pierre n'avait pas la vigueur. Pierre a commencé à vieillir. Donc, arrivé au moment où il peut courir, mais il sera fatigué. La Bible dit, quand le jeune homme a commencé à courir, à accélérer, il a dépassé Pierre. Mais chose bizarre, quand il est arrivé devant le tombeau, il n'est pas dit à quelqu'un, il n'est pas entré. Parce que l'esprit ne lui a pas permis. Dis à quelqu'un, cette histoire-là, c'est une histoire de grâce. Tu peux être intelligent comme moi. Tu peux aller te poser tes dossiers partout où tu veux. Mais moi, tant qu'on ne m'a pas pris, on ne te prend pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la grâce. La Bible dit quand Pierre est arrivé, Pierre a pris le linge qui était attaché avec Jésus, qui était dans la main du disciple qui l'avait dépassé. La Bible dit, après avoir pris cela, lui Pierre il est rentré et il a eu accès à tous les liens avec lesquels on a entouré Jésus. Cependant que pour aller au préalable, la Bible dit Pierre était dépassé. Mais la
te dépasser par la force. On peut te dépasser par l'intelligence. Mais lorsqu'on va prendre la bénédiction, dis à quelqu'un qu'on ne me dépasse pas. On ne dépasse pas. Parce que moi, j'ai la grâce. Moi, j'ai la grâce. Il y a un gars là, il travaille à la présidence, c'est pas n'importe qui. Mais il n'a pas allé à l'école. Dis à quelqu'un, c'est parce qu'il a quoi? Il a la grâce. Afin de Dieu, là, c'est pas afin de reçu. J'ai 26, 24, 25 ans. C'est pas ça. Dis à quelqu'un, c'est la grâce. C'est la grâce. On dit a dépassé Pierre. Certainement des gens t'ont dépassé. C'est selon ton intelligence. Mais l'Éternel te réserve quelque chose de fabuleux. Quelque chose de grand. Alléluia. Quelque chose de résistant. Quelque chose de puissant. Alléluia. On peut te dépasser, mais on ne peut pas prendre ta bénédiction. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Donc, dis à quelqu'un, ne te décourage pas. 2024 n'est pas confiné. Alléluia. La Bible dit, un chien vivant est mieux que qui? Un lion mort. Ça veut dire tant que tu vis, tu es mieux qu'un lion mort. Le lion quand tu vis, il est dangereux. Le lion quand tu vis, on ne peut pas l'approcher. Le lion quand tu vis, vraiment il est indomptable, on ne peut pas le dompter. Mais quand il meurt, le chien est mieux que lui. Ça veut dire quoi? Je veux dire à quelqu'un, tant que tu vis, ne jette pas l'éponge. Tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Et je vais parler de quelque chose de très important ce matin. Le thème que je vais traiter, c'est garde calme. Christ agira. Garde calme. Christ agira. Vous savez, peuple de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, fais beaucoup attention. Quand tu écoutes la parole de Dieu, fais aussi beaucoup attention. Parce que c'est avec cette parole-là que Dieu va te prouver. J'ai eu ce message-là après une épreuve que j'ai traversée. Alléluia. Garde le calme, car Christ agira. J'étais allé croiser un ami qui m'avait appelé au Jean-Paul II. Je marchais sur la rue, mon soleil n'était pas cassé là-bas. Je partais. Et arrivé un moment, devant après le quartier Bamanan, là, il y a un quartier qui est là. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient assis au kiosque. Il y avait un gars qui avait un chien. Les chiens, donc, ils ont une race bizarre. Maman, il y a une maman ici qui avait son neveu qui avait mordu, c'est ça ici. C'était quelqu'un maman. Voilà. L'image, quand j'ai vu, c'était l'image de ce chien-là. C'est des chiens de race dangereux qui peuvent même tuer l'homme. Vous connaissez ces gens de chiens, on les appelle les pitbulls. Merci maman, c'est mon beau. Les pitbulls. Il dit, quand je suis arrivé, je ne sais pas comment le gars de chien là, je ne sais pas comment il a fait. Et puis la chaîne du chien s'est quittée. Et le premier gars qui va voir là, c'est moi. Je suis arrêté. Je vois le chien venir vers moi. Je vois un groupe de jeunes qui sont là. Ils commencent à attendre qu'ils disent, attendre qu'on pitié pour moi. Il y a un jeune groupe de filles aussi. Il dit, hey, attrapez le chien, attrapez le chien. Et lui, je me suis arrêté. Et dès que je fais cette scène, je vois le chien venir. L'Éternel m'a rappelé cette histoire que je vais raconter tout à l'heure. Quand j'ai vu le chien venir, je me suis rappelé de ce que je me dis. À ce niveau, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit le chien s'est arrêté. Et il a tourné comme ça. Et il est parti. Je m'imaginais. Moi, pasteur, il s'est en train de courir.
Le nom de Jésus, on est où? Je suis en train de chien me poursuivre, je cours. Et dis aujourd'hui, je vais expérimenter ça. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, ne t'arrête pas à l'écouter. Mets pas au mouvement de l'expérience de cette parole. Le chien était comme la majorité à l'intérieur. Il était quelque part, il est à mon niveau là. C'est-à-dire là. Il ne me rate pas, je ne rate pas. Quand je l'ai vu venir, j'ai dit au nom de Jésus. Il s'est arrêté à mon niveau, il a coulé. Mais les gens qui étaient là pour regarder, je n'ai pas entendu ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu la scène. Comment est-ce que le chien s'est arrêté? Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, mais c'est à cause de celui que je transporte. C'est celui que je transporte. À toute parole qui sortira de ma bouche, tout genou va fléchir. Alléluia. Regarde, le langage c'était au nom de Jésus. Mais l'Éternel transforme ce langage et le langage des chiens pour lui là. C'est pas n'importe qui on le mange pas. C'est mon serviteur. Tu peux voir tout le monde, mais lui tu ne le vois pas. Si je me donne la fuite, j'allais faire honte à mon père. Les gens étaient prêts aux agents pour se moquer de moi. Je ne le connais pas. Certainement, il y a d'autres qui peuvent lui dire à ce pasteur. Mais moi, je ne le connais pas. Mais imaginez où le pasteur est en train de courir. Hein? Imaginez-vous, le chien poursuit le pasteur. Mais pasteur, tiens quelqu'un, pasteur. Pasteur, tu as un pouvoir. Pour plus courir. J'ai compris par là que tout enseignement qu'on entend, tout enseignement que nous-mêmes on prêche, toute méditation qu'on fait, l'Éternel nous entend pour nous éprouver avec ce qu'on a dans notre cœur, qui est sa parole. Parce que c'est ça l'épreuve qui va authentifier la parole que tu as entendue. Et c'est ce qui va augmenter ta foi. Bien aimé, après cette période où j'étais seulement berger, n'importe quel chien qui va s'arrêter, j'ai comme ça mon âme, j'ai toutes les cartouches. Il suffit de dire au nom de Jésus. Je sais que ce nom est puissant. Je sais que ce nom-là, quand tu dis, il t'arrive. Bien aimé, quand tu prononces ce nom, les choses vont bouger, les choses vont changer en ta faveur. Donc c'est pourquoi je le dis à quelqu'un. Le thème de mon message, c'est garde le calme. Dieu agira. Garde le calme. Jésus-Christ agira. Alléluia. Bien aimé. J'ai compris quelque chose avec le Seigneur. J'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Lorsque nous sommes éprouvés, l'Éternel recherche une seule chose. Quand son fils est éprouvé, l'Éternel recherche une seule chose. Vous savez ce qu'il recherche quand nous sommes éprouvés? Il recherche notre attitude. C'est-à-dire comment on va se comporter. Quand tu es face à l'épreuve, Dieu recherche quelle sera ta réaction. Comment est-ce que tu vas agir? Comment est-ce que tu vas te comporter? Dieu recherche cela. C'est pourquoi c'est dans les épreuves que Dieu se fait entendre. C'est dans les épreuves que la voix de Dieu devient audible à notre entendement. Regardez ce qu'il m'a dit. Quand Job était éprouvé, quand Job était oppressé, je crois que c'est Job 1 verset 8. L'Éternel a fait quelque chose. Il a dit à Satan, dis à quelqu'un, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Donc Dieu regardait face à l'épreuve, quelle serait la réaction de Job?
tu réagis? Comment est-ce que tu te comportes? Job avait tout. La justification d'abandonner ce Dieu. Job avait toutes les raisons d'abandonner ce Dieu. Mais quelle a été la réponse de Job? Il dit quoi? Mon rédempteur, c'est quoi? Hein? Le mon rédempteur est vivant et il s'élèvera pourquoi? Pour ma cause. Face à l'épreuve, regardez ce que Job peut dire. Face à l'épreuve, Dieu attend comment tu vas réagir. Quelles seraient tes paroles? C'est pourquoi quand tu es éprouvé, fais beaucoup attention à ce qui sort de ta bouche. Fais beaucoup attention. On a vu les gens parce qu'ils sont éprouvés. Ils ont donné tout à Dieu. Mais dis à quelqu'un, c'est parce qu'on a écrit. C'est que Job a vécu, mais on pense que c'est amusant. C'est parce qu'on prend le Bible, on prend une Bible, on lit. Job, il a perdu sa femme, il a perdu son argent, il a perdu. Comment on lit là? On passe. Je ne sais pas combien de temps Job a vécu cette situation. Mais il a été éprouvé. Dis à quelqu'un éprouvé. Voilà quelqu'un qui perd tout. Il perd ses enfants. Il perd son argent. Il perd tout le monde. Mais il attend toujours la main de Dieu. Il ne prend pas cette opportunité. Je pourrais dire. Il ne prend pas cette partie-là pour insulter Dieu. Pour un Dieu coupable. Mais au contraire, il prend cette partie de sa vie pour glorifier Dieu. Il prend cette partie de sa vie pour attendre encore le secours de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui traverses des situations, c'est le bon moment de te rapprocher de Dieu. C'est le bon moment de te rapprocher de Dieu. Parce que Dieu attend ça. Qu'est-ce qu'il dit à Satan? As-tu vu? Dis à quelqu'un, as-tu vu? As-tu vu? Mon serviteur Job. Mais Job, quand Dieu le disait, Job n'était pas dans le peur. Quand Dieu le disait, Job n'était pas dans une cacate. Quand Dieu le disait, Job n'était même pas dans une maison parce qu'on dit c'est une maison brûlée. Il a tout perdu. Mais Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est-à-dire que Dieu prend plaisir à la vie de Job. Dieu prend plaisir à la vie de Job. L'attitude qu'il a dans l'épreuve touche le cœur de Dieu. Il a toutes les raisons pour abandonner. Il a toutes les raisons pour régner. Mais il choisit ces raisons-là pour abandonner Dieu. Il choisit ces raisons-là pour ne pas se détourner de Dieu. Dis à quelqu'un, tiens-toi debout. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit me dit, maintenant à toi de le faire. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. C'est vrai, il n'est pas là. Mais sa femme est là. On va acclamer le Seigneur. Attendez. On va acclamer le Seigneur, Jésus-Christ, pour la vie de Papa Dieu et sur nous tous. On va acclamer le Seigneur pour notre vie. Le Seigneur pour leur vie. Regarde, quand je suis en train de méditer cela, le Seigneur m'a donné leur image. Le Seigneur m'a montré ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu des moments difficiles. Où devant moi les yeux, l'homme de Dieu s'est caché dans la douche. Je l'ai croisé là-bas en train de pleurer.
avait toutes les raisons de dire est-ce que Dieu existe. Il avait toutes ces raisons de dire est-ce que Jésus là-même on le prêche, c'est vrai. Mais dis à quelqu'un, Dieu préparait quelque chose de grand. Mais il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Donc quand je regarde la vie, je dis mais attends. Il y a le niveau auquel ils étaient épousés. Mais regarde, le dimanche qui a suivi, il était là. Son épouse était là. Et je me pose la question, mais si c'était toi, comment est-ce que tu allais réagir? Je suis au travail, tous ces gars derrière moi. C'est-à-dire, je dois reprendre encore la vie. Mais d'aucuns pourraient trouver, comment je vais dire ça, une excuse pour ne plus adorer Jésus. Mais dis à quelqu'un, c'est là même papa dit à densifier son adoration. C'est là son épouse va densifier son adoration. Alléluia. Regarde, le diable, quand le malheur nous arrive, il est heureux. Il est content. Mais Dieu, quand le malheur t'arrive, c'est vrai, il a mal. Mais regarde la résolution. Quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà ce qui t'est arrivé. Vas-tu me régner? Mais la situation qu'ils vont vécu est identique à la situation de Job. Certainement, Dieu est en train de dire, Satan, as-tu mis mon serviteur? Et puis Satan dit non, c'est parce que tu m'as tout donné. Il dit, je parie que tu me prends tout. Tu vas voir si ça va changer ou pas. Mais dis à quelqu'un, ça n'a pas changé. Au contraire, ça donne encore de la confiance. Ça donne encore de la confiance pour adorer ce Dieu. Pour adorer ce Dieu. Je veux dire à quelqu'un, nous pouvons traverser des moments. Nous pouvons vivre des moments. Mais la seule chose qu'on doit pas faire, c'est d'abandonner Dieu. C'est d'abandonner Dieu. Et quand on est à l'église, il le voyait en même temps. Et puis il dit, pour moi, il ne fait plus à l'église. Parce que c'est que je cherche à Dieu, n'a pas trouvé. Je suivais le chemin que j'envoie à Jésus. Je le suivais. Il m'a vu sur les réseaux sociaux. Il m'a approché, il dit, papa, il m'a appelé, homme de Dieu, suis-moi. Et pardon, aide-moi. Je vais abandonner tout. J'ai commencé à l'encadrer. J'ai commencé à le suivre. Je priais pour lui. Et arrivé un moment, il m'a envoyé plus de message. Il ne commande plus de photos. Je lui ai envoyé un message. Je cherchais à le croiser. Il dit, mais pourquoi je ne te vois pas? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que bénédiction de Jésus dans sa tuto. Que lui a besoin d'argent. Un jeune docteur. Et lui a besoin d'argent. Que lui s'attend trop. Il a été sincère. Il a été sincère à moi. Où est-ce que le diable fait? Vous voyez, nous voyons. Le diable est méchant. C'est pourquoi quand tu es éprouvé, il y a une seule chose à faire. Garde le calme. Garde le calme. Le Seigneur, j'ai demandé au Saint-Esprit comment faire pour avoir une bonne attitude dans l'épreuve. Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? Maintenant, l'histoire de David. On va lire ensemble, tu vas comprendre quelque chose. Et Samuel. Et Samuel 17, verset 34 à 37. J'espère que ça avance. Ça avance. Ça peut aller. Acclame le Seigneur aussi, ça peut aller. Et Samuel 17, celui qui a mal venu, va mon frère, 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui.
je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis. Dis à quelqu'un, et il en sera pour le Philistin. Dis à quelqu'un, et il en sera pour le Philistin. Pour garder une attitude, comme on est éprouvé, prends ton témoignage. Regarde là où tu es dans le. Regarde, quand il s'est retrouvé devant le Philistin, ce qui peut lui donner la force, ce qui peut lui permettre de résister dans les épreuves. Regardez ce que David dit. Quand il est face à Goliath, parce que la Bible dit, Saül et le peuple étaient face à Goliath. Et Goliath a menacé ce peuple. La Bible dit, pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il n'y avait pas de changement. Pendant 40 jours, c'était la même chanson. Pendant 40 jours, c'était la même chose. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on écoute. Pendant longtemps, Saül et le peuple d'Israël ont entendu. Goliath leur dit que je vais vous tuer. Et cela a suscité le peur. Mais quand David vient devant Goliath, il va changer ce CD. Dis à quelqu'un, changer ce CD. C'est qu'ils ont écouté la David va lever pour mettre lui-même son CD. C'est ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviens. Longtemps, Goliath a dit à ce peuple, je vais les tuer, je vais les tuer. La Bible dit, ils ont eu peur. Mais quand Goliath vient, et quand David vient devant Goliath, il fait quoi? Il se rappelle de ses victoires. Dis à quelqu'un, rappelle-toi de tes victoires. Parce que c'est le rappel de tes victoires qui te donneront la force dans les épreuves. C'est le rappel de tes victoires qui apporteront une stabilité dans tes épreuves. C'est le rappel de tes victoires qui feront asseoir ta foi. Regarde, aujourd'hui tu n'as pas mangé, mais rappelle-toi le jour où tu as mangé un poulet. C'est ça. Aujourd'hui ta maison n'est pas payée, mais rappelle-toi combien de temps ta maison était payée. Aujourd'hui, tu n'as rien pour te déplacer, tu n'as pas de véhicule, mais rappelle-toi qu'on t'a offert une voiture. C'est toutes ces choses qui vont te permettre de garder une bonne attitude dans les épreuves. Moi, quand je traverse ces difficultés, je regarde dans le maquis où je suis quitté. Et je dis, si tu as pu m'enlever dans le maquis, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire maintenant? Si tu as dû enlever cette maladie qui était destinée à ce que je meure, quel est le palu devant la maladie que j'avais? David dit, j'ai combattu l'ours, je l'ai vaincu. J'ai combattu le lion, je l'ai vaincu. Mais qui est ce Philistin? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Mais dans les recherches lousses, quand il se lève, il est gaillard. Alléluia. Donc quand la taille de l'ours, David rentre, la taille de Goliath, David rentre pas ça en la taille de l'ours. Donc quand il voit Goliath là, il ne voit pas Goliath, c'est l'ours qui tue dans les champs là qu'il voit. Le lion, sa capacité d'attaque, on dit aucun animal ne détient cela. Il est très rapide, très long, très prompt à attaquer. Très rapide, très prompt. C'est-à-dire, quand tu es là, tu t'appelles à l'autre. Donc, David voyait Goliath. Et quand il voyait Goliath, il voyait le lion.
face à ce lion qui est devant lui, il y a le lion de la tribu de Judas. Celui-là qui ne joue pas. Celui-là même qui a perdu que. Comment il s'appelle là-dedans? Daniel soit dans la force au lion. Et celui-là qui a fermé la bouche des lions. Il a fermé la bouche des lions. Et les lions n'ont pas pu dévoiler Daniel. C'est le lion, la tribu de Judas. Le lion, la tribu de Judas. Le lion, la tribu de Judas. Donc face à Goliath, il ne peut que voir la victoire. Il ne peut que voir la victoire. Il ne peut que voir la victoire. Il y a un gars au quartier qui me terrifiait. Il prenait mon argent. Mon homme était le bis, m'arrache. J'ai l'argent sur moi, il fout dans ma poche, il prend. Parce que l'information m'avait dit qu'il était fort en karaté. Il était fort en taekwondo, il va me frapper. Donc quand il prend quelque chose en moi, j'ai peur. Il me terrorisait. Un jour, je marchais. Dis à quelqu'un un jour, je marchais vers 19h. Je vois le 19h là. Quelqu'un qui m'a frappé. C'est lui qui doit le penser. Je dis non. Il a calculé dans mon esprit tout l'argent qu'il m'a pris. Je dis mais lui, il avait fait sa sauce ce soir. Non, je n'étais pas bon chrétien. Voilà. Il dit, je suis allé le trouver au quartier. Alors qu'il n'est pas mon malade. Il dit, t'as fait quoi? Il a pris comme son nom. Il m'a libéré. Parce que j'avais l'information qui voyait. Donc l'information de la peur m'a quitté. Parce que je me suis rappelé de son combat qu'il m'a livré. Alléluia. Donc David se rappelle de son combat qu'il a livré. C'est pourquoi il peut avoir la force de dire que Goliath ne peut rien contre lui. Et en fait, David voyait que quand tu tiens le lion, ce n'est pas par ses forces, il n'était pas sûr, il avait l'éternel des armées. Quand tu tiens l'ours, ce n'est pas par sa force, il avait l'éternel des armées. Si l'éternel des armées m'a défendu face à lui, face au lion, si l'éternel des armées m'a défendu face à l'ours, est-ce qu'il va m'abandonner devant Goliath? Est-ce qu'il va m'abandonner devant Goliath? C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, garde le silence. Garde le calme. Garde le calme. L'éternel te connaît. Quand il est devant toi, il va te demander quel est ton nom. C'est le dit. Quand il est devant toi, il va te demander quel est ton nom. Je connais quelqu'un. Il dit, avant que tu ne naisses, tu étais dans le ventre de ta mère. Je te connaissais et j'étais établi. Regarde, il était dans le ventre de la mère. Ça veut dire quoi? Il n'était même pas encore embryon. Alléluia. Il n'était pas encore passé la phase marquise de la mouvement d'Adam. Mais l'éternel dit, tu étais dans les reins, je te connaissais. Tu étais dans les reins, je te connaissais. C'est pas parce que tu es dans les reins qu'il te connaît. Maintenant, tu es sorti des reins, tu es maintenant sur la terre. C'est là qu'il ne te connaît pas. Ça, quelqu'un, est-ce que c'est possible? C'est là qu'il ne te connaît pas. Regarde, il te connaît. Moi, je me dis, la parole de Seigneur. On dit, tu sais toutes choses. Tu connais toutes choses. Mais pourquoi face au malade? Tu l'as dit toujours. Veux-tu toujours? Vous savez ce que l'Éternel va me répondre? L'Éternel va me dire. Je le dis parce que tout simplement, je veux qu'ils proclament eux-mêmes. Je veux que ça sorte de leur bouche. Alléluia. Regarde, quand tu étais bébé, tu partais pas faire qualité. Aujourd'hui, tu es mature, tu vas toi sur le travail. Est-ce que tu vas avec ta mère? Est-ce que tu vas avec ton père? Tu vas avec qui? Tu vas seul. Parce que tout simplement, on résout que quoi? Tu es mature. Et c'est cette maturité-là que nous devons avoir dans le spirituel. Un chrétien qui est mature ne peut pas devant les épreuves. Mais un chrétien qui est mature, regarde Dieu agir. Regarde Dieu agir.
parole de Dieu. On va prendre Marc. Marc 36. C'est ça? Marc 5, pardon. Marc 5, verset 36. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmena dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, dit un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dit à quelqu'un de lui, il dormait. À la poupe, sur le coussin, il le réveillait. Et lui dit, maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. C'est dans le réveil, dit à quelqu'un, il menaça le vent et dit à la mer, silence, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Dit, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et il s'est dit, les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Dit à quelqu'un, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien, regardons cette histoire. Cette histoire-là, quand je me dépêche pour aller voir au devant, et là où je suis parti, je comprends énormément cette histoire. La Bible a dit à ses disciples, Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il avait une mission à accomplir. Alléluia. Cette mission-là, c'était de libérer le fou de Gadara. Alléluia. Et ce fou-là, ce n'est pas n'importe quel fou. C'est un fou qui était emprisonné dans sa destinée. Il avait un grand mandat, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile et de libérer toute la décapone. Mais cependant, ce fou-là, il avait cette identité, il avait cette destinée, mais il était en prison. Parmi nous, beaucoup ont une destinée grande, mais par les œuvres de la sorcellerie, par les œuvres des magiciens de famille, ils sont emprisonnés, ils n'arrivent pas à accomplir cette destinée. Et c'est ainsi, Christ, qui a le mandat de libérateur, a vu que ce monsieur-là avait besoin d'une délivrance pour pouvoir accomplir sa destinée. Donc ils sont partis, ses disciples, quand ils sont sur le chemin, dit à quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, on ne lapide pas un manguier qui contient le nom de Christ. Mais on lapide un manguier où il y a le nom de mur. Des divers horizons, nous ne retrouvons pas de ce manguier. Parce que tout simplement, nous convoitons ce manguier à cause de ces manguiers. Mais quand un manguier ne contient pas de manguier, il n'y a pas d'attroupement en bas. Mais lorsqu'il y a le manguier, celui qui quitte au nord vient, celui qui quitte à l'est vient, celui qui quitte à l'ouest vient, celui qui quitte au sud vient. Parce que tout simplement, il a des murs. Toi qui reçois des pierres, toi qui es vilipendé, toi qui es rejeté dans ta famille, je vais te dire ce matin, c'est parce que tu es mûr, c'est parce que tu as été choisi pour ta famille, pour libérer ta famille. Je vais te dire, n'en veux pas à quelqu'un, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, n'en veux pas à quelqu'un. Regarde, c'est parce que tu es mûr, c'est parce que tu es mûr, et l'Éternel veut te sauver. L'Éternel veut que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. L'Éternel t'a choisi, il t'a choisi pour que tu partes ta famille. C'est à cause de ça,
Sans mélange des pieds. Je vais prendre ces pieds pour construire une meuble. Vous savez, candidat. C'est qu'elle dit à vous, candidat. Je vais sans demande. On lui pose la question. Et on se moque de moi, on est papa de français. Tous ceux qui se moquent de moi là, c'est Calu qui lance. Mais je vais prendre Calu là. J'ai fait une meuble. Ils vont regarder dedans. Ceux qui se moquent de moi, ils vont regarder. Chaque fois qu'ils vont aller me mettre devant eux, je vais encaisser mon loyer. Mon loyer. Mais au là, ils s'étaient moqués de moi. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens se sont moqués de toi. Les gens ont commencé à te bombarder. Les gens ont commencé à dire tu ne fous rien. Les gens ont commencé à dire tu ne sais à rien. Je t'annonce ce matin, celui qui est en train de parler avec tout ça, mon oncle m'avait rejeté. Mon oncle avait dit aux gens parce qu'il avait l'argent que moi je ne vais pas réussir. Mais je t'annonce ça, au soir de sa vie, il a eu à laisser, il est tombé. C'est moi qui le cherchais. C'est moi qui le cherchais. Moi qui l'avais négligé. Moi qui l'avais dit je ne vais pas réussir. Il dit j'ai besoin de Cassien. Cassien n'a qu'à venir. Il va prier pour moi. 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 Il va prier. Mais il m'avait négligé. Il m'avait rabaissé. Il avait dit sur tous les toits que je ne vais pas réussir. Tu peux me négliger. Tu peux me dire que je ne vais pas réussir. Mais ce que tu ne sais pas, j'ai la grâce. Là où tout le monde meurt, moi je ne meurs pas. Là où tout le monde tombe, moi je ne tombe pas. Parce que quand je tombe dans les mains de Jésus. Parce que quand je tombe dans les mains de Jésus, il prend mes faiblesses et il me donne la force et il me fait l'élever. Tout ça contre moi est sans effet. Quelle que soit ta colère, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta honte, tu vas me lancer des flèches. Ça va te tourner contre toi. Tu vas me lancer des flèches. Ça va te tourner contre toi. Parce que lui qui est en moi ne permettra pas que tes flèches m'atteignent. Car je l'ai accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Je l'ai accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Quand je sais Jésus, quand je fais silence, les ennemis ne pourront pas. Les ennemis ne pourront pas. Quand je sais Jésus, quand je fais silence, les ennemis ne pourront pas. Car l'Éternel agira. Il agira. Le problème de nous les chrétiens, nous vivons une crise d'identité. La crise d'identité, c'est le fait qu'on ne se connaît pas. C'est le fait qu'on ne connaît pas celui qu'on transporte. Alléluia. La Bible dit, quand il y a un orage, quelle était l'attitude de Jésus? Hein? Quand il y a le vent, quelle était l'attitude de Jésus? Rappelez-moi. Rappelez-moi. Il dormait. Il dormait. Hein? Il dormait. En réalité, le dormait de Jésus, c'est en train de te dire garde le silence. Garde le silence. La Bible dit, ils ont commencé à crier. Wow! Les guerriers. Wow! Les volets. Wow! Les aladins. Wow! Wow! Jésus dit, homme de peu de foi. Moi je dis à quelqu'un j'aime Jésus. Dis à quelqu'un j'aime Jésus. Parce que quand Jésus est en toi, il veut te rappeler à toi qu'il est en toi. Et que toute situation qui se présente devant toi, tu n'as qu'à ouvrir la bouche et puis parler. C'est tout. Dis à quelqu'un, c'est tout. La vie au commencement, il n'y avait pas du bohu. Il y avait un désordre sur la terre. Il y avait un désordre, c'est ça? Mais il y avait qui? Avec qui le désordre? Il y avait qui? L'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait. Il va nous se mouver. Mais le mouvement que l'Esprit de Dieu faisait, quand tu le faisais,
Vous savez ce qu'il attendait pour agir? Vous savez, il attendait la parole. Alléluia. Parole plus esprit. Dis à quelqu'un, parole plus esprit. Parole plus esprit. Égale un miracle. Parole plus esprit. Égale un miracle. Quand nous acceptons Jésus, son esprit en nous, par rapport à la situation que tu vis, ça veut dire que tu vas chercher une parole adéquate pour l'associer à l'esprit de Dieu qui est en toi. Et quand tu vas l'associer, tu verras une transformation. Quand tu vas l'associer et que tu vas la proclamer, tu verras un miracle. Avec l'esprit de Dieu s'est ouvert et l'Éternel est sorti. C'est-à-dire la parole. Il a dit dans toi. L'esprit qui s'est ouvert a capté la création de la terre. Alléluia. Et l'esprit a commencé à travailler pour guérir, pour déposer la terre. Que la lumière soit, la parole déclenchée. L'Éternel envoie la parole, l'esprit s'est manifesté, l'esprit agit. Maintenant, toi, tu as la ressemblance de ce Dieu. Face à la situation que tu traverses, l'esprit attend la parole. Face à ce que tu traverses, l'esprit attend uniquement de la parole. Longtemps tu es célibataire, longtemps tu n'es pas marié, l'esprit te regarde. Mais quand tu commences à parler le langage de la foi, quand tu commences à avoir l'expression de la foi, bien aimé, l'esprit va chercher ta porte pour l'amener vers toi. Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit, wow, je tombais plus Dieu m'a dit, c'est pas de ma femme. Je tombais vraiment, je t'aime, continue comme ça. Pourquoi? Parce que l'esprit s'est ouvert. L'esprit a capté la parole. Et l'esprit allait chercher. Alléluia. C'est comme ça que Jésus t'a annoncé sur la terre. Garde le silence, quand l'esprit opère, et tu agis. L'esprit opère, et l'Éternel agit. L'esprit opère pour ta situation, et l'Éternel agit. Alléluia. 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 Jésus fait des maquettes aux disciples. Pourquoi il est mort? Je suis en train de leur dire, voilà, je me suis tué, je me suis endormi pour vous responsabiliser. Je marqué silence pour vous responsabiliser. Derrière toute parole, il y a un déclencheur. Derrière toute parole, il y a un ange déclencheur. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas parce qu'il doit parler. Il ne parle pas comme ça. Parce que quand tu parles, tu crées. Quand tu parles, il y a une manifestation. Tu es maman, tu dis à ton enfant bête. Tu es bête. L'ange de la bêteté va prendre ta parole. Il prend ta parole et l'introduit sur ton fils. À partir d'aujourd'hui, dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, mon langage doit changer. Mon langage doit changer. Parce qu'au moins il y a la création. Parce qu'au moins il y a la création. Je ne veux plus dire de mauvaises choses sur mes enfants. Je ne dirai plus de paroles malsaines sur mes enfants. Si mon enfant était vécant hier, à partir d'aujourd'hui, je dis tu es le premier de la classe. 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 Lundi, tu es le premier de la classe. Mardi, tu es le premier de la classe. Mercredi, tu es le premier de la classe. Mercredi, tu es le premier de la classe. Jeudi, tu es le premier de la classe. Regarde, quand tu es en train de lui dire ça, tu es en train de l'habiller spirituellement. Tu es en train d'habiller ton enfant spirituellement. Automatiquement, l'ange qui amène à la merci. Merci. L'ange qui amène à la prééminence et en action. Regarde, s'il y avait un pédé de classe, l'ange va se sauter. Il va mettre ton fils. Parce que tout simplement, tu as parlé le langage. Tu as parlé de langage. Tu as parlé de langage. Tu as parlé de langage.
toi. Il y a des situations que nous avons acceptées. C'est à cause de ça que Jésus dort. Ils étaient de la part qu'ils ont accepté l'orage. Jésus dormait. Mais si un parmi eux avait dit, mais les gars, on a marché avec Jésus. Il a ressuscité la fille de Jairus. On a marché avec Jésus. On avait faim. Il a pris 5 pains, c'est ça? 3 poissons. Il a multiplié. Il y a beaucoup qui ont mangé. Juste il y a eu reste. On a marché avec Jésus. Il a changé l'eau en vin. Mais les gars, si nous sommes appelés disciples, nous devons réaliser ce que le Maître fait. Jésus, faut tout donner. Au nom de Jésus, arrête-toi. Tu verras la situation s'arrêter. Parce que tu as compris le langage de la foi. Tu as compris ce langage. Tu as compris ce langage. Tu as compris ce langage. Alléluia. Alléluia. Et pour reconnaître cette identité, je parlais de ça. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. La parole, quand tu l'as, mets-la en pratique. Premier jour, tu peux jouer. Deuxième jour, tu peux jouer. Mais le dernier jour, tu vas réussir. C'est ça l'exercice de la foi. Alléluia. Les hommes de Dieu qui opèrent, le premier jour, ils vont échouer. Pourquoi? Parce que derrière l'échec, il y a la réussite. Si tu n'attends pas, tu seras misérable. Mais si tu tentes, tu seras heureux. Lui qui créait les courants, Thomas Edison, au premier essai, il a échoué. Il a gardé le cap. Au deuxième essai, il a échoué. Il a gardé le cap. Mais pendant qu'il garde le cap, la tempête s'élève. La tempête s'élève. La tempête s'élève. En réalité, la tempête s'élève de ta vie pour te détourner du chemin de ton succès. Si je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu es sur le chemin du progrès, hein, et que tu vois autour de toi l'échec, c'est que tu es dedans. Alléluia. C'est que tu es dedans. C'est que tu es dedans. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas échouer. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas échouer. Je connais pour finir l'histoire d'un basketteur. Il s'appelle Michael Jordan. Bien aimé. Aux États-Unis, c'est les écoles. C'est dans les écoles là. On forme des clubs de basket. Et c'est de là-bas que sortent des talents. Quand Michael Jordan a commencé à jouer, son entraîneur lui a dit il ne faut rien. Il n'arrive même pas à faire 2 lancers francs. Il ne faut rien. Il a disqualifié par ses parents. C'était l'orage. Mais il a gardé le silence. Il a gardé le silence comment? Pendant que les gens ont pris cours à 18h, que tous les étudiants sont descendus, lui restait à l'école jusqu'à 2h du matin. Il s'entraînait. Il s'entraînait. Il s'entraînait. À cause de quoi? À cause de cette parole abaissante. Je veux dire à quelqu'un, ne permets pas que quelqu'un te rabaisse. Ne permets pas que quelqu'un te rabaisse. Parce que je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois le succès de l'Éternel sur toi. Ne permets pas que les gens te rabaissent. Parce que l'ennemi sait que tu es un pion dangereux. L'ennemi sait que tu es un candidat pour le succès. Donc, il permet le découragement. Il permet les paroles rabaissantes pour t'éloigner de ta gloire, pour t'éloigner de ta destinée. Mais ce matin, my fire, my force, j'annonce à quelqu'un, tu as l'Éternel des armées qui te conduira au succès, qui te conduira à l'élévation, qui te conduira à la domination. Il n'est capable de donner. Il n'est capable de mettre que tu joues de foi. Et je finis l'histoire.
Qui a connu Michael Jordan? Qui a connu Michael Jordan? Qu'est-ce qu'il est devenu? Hein? Tu le connais pas, maman? Un grand basketteur. Juste comme elle a une maison de chaussures Nike, l'a contacté pour faire un contrat à vie. C'est-à-dire, de toute sa vie sur la terre, il a un contrat. Il ne sera jamais pauvre. Parce qu'il s'est tué et Dieu a agi. Quand tu t'éteins et quand tu agis, tu ne joues pas. Quand tu t'éteins et quand tu agis, tu ne joues pas. Ce matin, je me dis à quelqu'un, garde le silence. Car les ennemis que tu vois, tu ne les verras plus. Et tu rentreras en 2025 dans la victoire. Attends le Seigneur.